Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer, je tiens vraiment à vous souhaiter un bon ramadan, qu'Allah nous permette de le passer en bonne santé et auprès des gens qu'on aime, Inch'Allah. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je suis restée en France un bon moment, du coup j'en ai profité pour décorer le salon de ma sœur et surtout préparer un bon repas hyper original que vous pourrez reproduire pour impressionner vos proches. J'ai commencé par faire un petit peu de rangement parce qu'avec les petites, on lui a retourné son appartement, la pauvre. Il y a toujours des jouets ou un biberon qui traînent. Ensuite, je passe à la décoration. Ma sœur avait acheté des nouveaux tapis. Du coup, c'était l'occasion de les installer. On a fait une petite décoration de table hyper simple. J'ai mis cette petite arche qui vient de chez Casa, une petite guirlande Ramadan Karim, une guirlande lumineuse et le tour est joué. Perso, je trouve ça super mignon et ça nous met directement dans l'ambiance. Une fois la décoration terminée, il était temps pour moi d'aller faire les courses pour préparer mon repas. Mais avant de vous embarquer avec moi, je vais lancer l'aspirateur robot S8 Plus de la marque Midea que j'ai reçu il y a quelques semaines. Il nous a bien sauvé la vie ces derniers temps, donc on a eu le temps de bien le tester et de le mettre à l'épreuve. Je peux donc enfin vous le présenter de plus près. Donc voilà la bête, je vous la montre un petit peu de plus près et comme vous pouvez le voir, il est super joli, super classe. Ils se font parfaitement dans le décor. Je trouve que, bon, on voit que c'est un aspirateur, hein, mais ça fait pas du tout tache. Il est tout noir, je le trouve vraiment super joli. Et il existe également en blanc pour les personnes qui ont des intérieurs plus clairs. Donc voilà comment il se présente. Vous avez l'aspirateur et l'avantage c'est qu'avec le S8 de chez Midea, vous avez également le réservoir à poussière. Ça franchement c'est super pratique. Alors pour celles qui ne connaissent pas, dans l'aspirateur lavant, vous avez déjà un petit réservoir comme ceci, mais celui-ci, si vous n'avez pas le grand réservoir à poussière, vous devez le vider tous les 2-3 jours maximum, alors que là, avec le réservoir à poussière, ça vous permet d'avoir un aspirateur autonome pendant à peu près un mois. Donc pendant à peu près un mois, vous vous souciez pas du tout de savoir si là c'est vide ou pas, parce que ça va le vider automatiquement. C'est un aspirateur lavant intelligent qui va venir cartographier votre appartement ou votre maison. D'ailleurs, vous avez la possibilité de créer plusieurs cartes pour différents étages si vous êtes en maison. Donc grâce à l'application, vous avez vraiment le contrôle sur tout. On peut créer des zones interdites de lavage sur les tapis par exemple pour ne pas qu'ils soient mouillés. On peut également mettre des murs interdits si on ne veut pas qu'il aille dans certaines pièces. Et à l'inverse, on peut privilégier le nettoyage d'un endroit plutôt qu'un autre. Donc vraiment, vous pouvez tout téléguider à distance grâce à cette application. Vous pouvez même le mettre en marche quand vous êtes à l'extérieur par exemple, ou le programmer tel ou tel jour quand vous savez qu'à ce moment-là, vous ne serez pas chez vous. Il est également doté d'un détecteur d'obstacles pour ne pas qu'il abîme vos meubles. Regardez comme il les contourne super bien et délicatement. Et il a également un détecteur de vide pour ne pas qu'il tombe de vos escaliers si vous en avez. Son réservoir d'eau a une contenance de 200 ml, donc vous avez une capacité à laver jusqu'à 180 m² sans avoir à le re-remplir. Et le gros avantage qui fait toute la différence, c'est qu'il a un système de vibration qui fait que la serpillière va venir vibrer 500 fois par minute pour une efficacité extrême et une désinfection totale. Une fois le nettoyage terminé, vous n'avez plus qu'à le renvoyer à sa borne et il va se vider automatiquement. Alors ça fait un petit peu de bruit, mais regardez le résultat juste après. Regardez, on va vérifier ensemble si ça a bien vidé. Regardez, le réservoir, il est bien vide. Franchement, c'est vraiment super pratique. Bon, maintenant, je vais le laisser se reposer un petit peu et c'est parti pour les courses.
Oui, Lilia. Oui. Oui, Leïna. Leïna, elle travaille. Elle travaille, Leïna. Laisse-la travailler. Leïna, elle met les courses sur le tapis. Sur le tapis Du magasin. Oui. De la caisse. Oui. Bravo, Leïna. Et des pâtes. Bravo, c'est pas des pâtes. Mais et des fruits. Et des fruits, ça c'est quoi, Leïna, ça? C'est des dur rouge. Des boules rouges. Il reste encore quelque chose? Oui, il a des oignons pour toi. Allez, vas-y. Bravo. Alors, pour cette recette de riz à l'ananas, on va avoir besoin d'ananas. Du coup, en fait, moi, je vais en mettre une moitié par personne. Donc, il faudra en prévoir en fonction du nombre de personnes que vous êtes. On va avoir besoin de petits pois, de poivrons verts, jaunes. Si vous avez du rouge, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas trouvé. Je vais mettre un petit peu d'oignon rouge, de la coriandre, des petites noix de cajou grillées. Ça, vous pouvez en mettre ou pas. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous pouvez également mettre des cacahuètes si vous préférez. Je vais assaisonner avec un petit peu de miel. Ça va donner un petit côté caramélisé et un petit goût sucré-salé. Vous pouvez très bien mettre du sucre, mais vu que moi, j'en consomme plus du tout, je préfère le remplacer par du miel. Et on va avoir besoin de riz. Je commence par faire revenir tous mes légumes en les assaisonnant de sel, de poivre, d'ail, de paprika, de curcuma et d'un peu de purée de piment. Je mélange, j'ajoute un petit peu d'eau et je laisse cuire à couvert pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mes ananas, je les coupe en deux et en fait le but c'est de les vider au maximum, de faire des petits cubes. Comme ça, je vais venir les faire revenir avec le poulet. Une fois que la sauce est cuite, je la mélange au riz que j'ai préalablement cuit à la vapeur pendant à peu près 20 minutes et je laisse refroidir tranquillement. Pendant ce temps-là, je viens détailler en petits cubes mes escalopes de poulet que je vais venir faire revenir dans un petit peu d'huile. J'assaisonne toujours de sel, de poivre, de paprika et je vais venir ajouter mes petits cubes d'ananas et un petit peu de miel pour venir caraméliser le tout. Et voilà, c'est prêt, on n'aura plus qu'à dresser notre riz dans les demi-ananas juste avant de servir. On passe maintenant à la préparation de ma soupe. Franchement, je pense que vous allez trop aimer. En tout cas, si vous aimez les crevettes, c'est sûr que vous allez adorer cette recette. Donc j'ai commencé par détailler tous mes légumes et je vous laisse avec tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Alors pour ma recette de soupe, alors en fait c'est plus une sorte de bouillon asiatique que soupe, mais franchement c'est vraiment trop bon. Et le secret de cette recette, vous allez rire, mais c'est ça. En fait c'est la carcasse de crevettes. On les a décortiquées, les crevettes on va les utiliser pour une autre recette. Mais là on a juste besoin de la carcasse qu'on va faire bouillir dans 1 litre ou 2 litres d'eau. Et en fait on va avoir un bouillon de crevettes et ça va être trop bon. C'est ça qui va donner le goût à notre soupe. On va ajouter à cela des haricots mongo, de la coriandre, des oignons, des champignons, des carottes et du céleri que ma soeur est en train de préparer.
Donc comme je vous ai dit, le secret c'est vraiment ce bouillon de carcasse de crevettes. Honnêtement, si vous faites la même recette avec des vraies crevettes et sans la carcasse, je vous jure que vous n'allez pas avoir le même goût. Donc pendant que mon bouillon est en train de cuire, je commence par faire revenir tous mes légumes dans un petit peu d'huile. J'assaisonne toujours de sel, de poivre, de paprika. J'ajoute ensuite un petit peu de tomate pelée. Après, vous pouvez très bien mettre de la tomate concentrée ou même des vraies tomates fraîches si vous en avez. À l'aide d'un chinois, je filtre l'eau de mon bouillon de crevettes. Je viens ajouter de l'ail, n'ayez pas peur de mettre une bonne dose parce que ça donne un goût juste incroyable. On n'oublie pas de mettre un petit peu d'herlous, je pense que c'est mon côté tunisienne qui ressort, mais pour moi cette soupe elle est trop bonne quand elle est piquante. Et j'ajoute un bon bol de céleri, franchement que serait une soupe sans le céleri, c'est vraiment l'ingrédient à ne pas oublier. Et je termine avec un petit peu de coriandre. Pour les briques, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus original que ce qu'on a l'habitude de faire et surtout d'un peu plus sain en les faisant cuire au four. Donc à l'aide de ces petits cônes métalliques, je vais venir faire des cônes en feuilles de briques qu'on va venir fourrer par la suite. Vous pourrez les fourrer avec ce que vous voulez, faites vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous avez à la maison. Moi j'avais décidé de les fourrer avec de l'avocat et des crevettes. L'avocat je l'ai écrasé avec un petit peu de fromage à l'ail, du sel, du poivre et du piment, franchement c'était trop bon. Et j'ai ensuite dressé mes briques dans ce support à cônes qui vient de chez Casa. Et pour finir, j'ai préparé une salade et pour la petite touche d'originalité, j'ai ajouté de la mangue et de la grenade, en plus des ingrédients, on va dire, qu'on met habituellement, comme la tomate, les concombres ou l'avocat. Pour le dessert, j'ai fait hyper simple. Je pense que j'ai jamais fait un dessert aussi simple que celui-ci. Mais franchement, avec le ramadan, je pense que on est toutes d'accord pour se dire qu'on cale hyper vite. Donc je voulais pas faire quelque chose de lourd. Du coup, j'ai fait des petites verrines avec du skyr, des fruits rouges congelés, un petit peu de graines de chia pour avoir un bon transit et une petite pointe de sirop d'agave pour adoucir le tout. Il est temps maintenant de passer à la préparation de la table. Alors ces sets de table viennent de chez Stocomanie, ces magnifiques assiettes viennent de chez Action, franchement je les trouve mais magnifiques. En plus le côté bois, je trouve que ça rappelle le côté exotique de notre repas. Donc je trouvais que ça allait parfaitement dans le thème. Des petites bougies pour apporter un petit peu de chaleur et on repasse en cuisine. J'ai rempli mes fonds d'ananas avec le riz. D'ailleurs, pensez bien à réchauffer le riz avant de le disposer dans les fonds d'ananas parce que sinon je pense que ça n'ira pas au micro-ondes si vous voulez réchauffer le tout. Pour ajouter un petit peu de croquant, j'ai disposé les noix de cajou concassées juste au-dessus. Un petit peu de coriandre fraîche, des oignons frits, un peu de piment paillettes et regardez comme c'est trop joli.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me partager vos photos si vous reproduisez ces réalisations. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.